pour peser les ruches, donc, on a besoin d'un pesant comme celui-ci. Gradué jusqu'à 25 kg, ça suffit, puisqu'on ne pèse pas la ruche en entier, on va peser que la moitié. Donc 25 kg de 0 à 25. Donc ensuite, nous, on pèse les ruches par l'arrière. Donc du coup, il faudra multiplier par 2 pour avoir le poids exact et enlever 2 à cause de l'avancée de la planche d'envol. Donc moi, j'ai changé directement les poids pour éviter de faire le calcul. Donc là, par exemple, il est marqué 18. Normalement, il est marqué 10. Donc si vous pesez qu'elle fait 10 kg, vous multipliez par 2, ça fait 20. Moins 2, 18. Là, normalement, il y avait marqué 11. Donc 11 fois 2, 22. Moins 2, 20. Donc ensuite, vu que le pesant est gradué de 1 en 1, le poids réel sera de 2 en 2. Donc 18, 20, 22, 24, 26, 28, jusqu'à 48. Donc ensuite... on a une ruche qui pèse 23 kg. Donc ces pesants de pêche, ils ont des crochets qui sont pas très bien pour peser les ruches. Donc nous, on a fabriqué un crochet qui est un peu plus long pour éviter de trop se baisser. Et un crochet qui tient bien dans la main. Donc ensuite, il suffit de le placer derrière, de soulever de quelques centimètres, et là on a le 23 qui est marqué. Donc en fait, si jamais vous ne changez pas les chiffres, il est marqué 10, 11, 12, 13, donc c'est entre 12, entre 12 et 13. Donc ensuite, lorsqu'on pèse, il faut être à peu près d'aplomb. Donc si on penche vers l'avant, le poids sera plus léger. Donc là par exemple, il est marqué 21 kg. Si je tire vers l'arrière, donc là j'arrive à 25 kg. Donc bon, après, si je suis là ou là, il n'y a pas trop une grosse différence. Je suis toujours à peu près à 23 kg. Ensuite, une chose importante pour ceux notamment qui sont sur des pierres comme ceci, pour que le poids soit valide, il faut que le bout de la planche d'envol soit sur le bois. On soulève comme ça. Si je pèse comme ça va paraître beaucoup plus léger. Par exemple, j'arrive à 19 kg. Alors, si je vais en recul, j'ai 23 kg. Donc après, moi je préfère les pesons avec une aiguille. Le problème des pesons électroniques, c'est que lorsque l'on pèse, on a tendance à trembler et l'aiguille va osciller entre 22 et 24, donc on sait que c'est 23. Les pesons électroniques, donc le poids sera illisible et à un moment donné il va se stabiliser, et parfois il va se stabiliser sur la fourchette haute, et du coup lorsqu'on va faire notre multiplication x2 moins 2, on peut arriver vite à 2 kg de plus ou 2 kg de moins, donc ça fait 4 kg d'écart selon comme le poids se bloque. Donc du coup je préfère cela. L'inconvénient, c'est que j'ai pas trouvé de pesant où on peut mettre par-dessus, donc du coup on a tendance un peu à tordre le cou pour regarder. Du coup c'est pas top pour le dos, alors qu'il y a des pesants électroniques, des pèse-bagages où on soulève comme ça et on a l'affichage juste au-dessus. Donc ça par contre c'est un peu mieux. Donc dernier truc important, la ruche, donc le sol sur lequel est la ruche doit être relativement de niveau. Donc imaginons que la ruche penche en avant, parce que votre palette penche en avant. Donc là si on pèse, on a 22 kg voire 21, donc la ruche paraît plus légère. Il suffit de mettre une cale devant à la palette pour que la palette soit à peu près de niveau comme ça.